Vous l'aurez donc compris, la plupart de mes angoisses sont reliées à une seule et unique peur, c'est la peur de mourir. Joséphine a 24 ans et c'est une youtubeuse à succès qui souffre probablement de crise de panique. Avez-vous eu, vous aussi, une crise de panique, une forte crise d'angoisse et cette peur de mourir? Ça vous est arrivé dans un supermarché, dans la foule, en voiture ou même chez vous? Ça peut vous être arrivé de manière brutale sans prévenir, comme une sorte de coup de tonnerre dans un ciel bleu. Vous avez eu soudainement très chaud, votre cœur s'est mis à battre à tout rompre, votre poitrine vous faisait mal, et vous aviez cette sensation d'étouffer, avec des vertiges, la tête qui tournait. Vous avez peut-être eu la sensation de perdre totalement le contrôle, mais avant tout, vous avez eu surtout peur de mourir. Alors peut-être que ça a fini aux urgences et les examens que vous avez eus vous ont rassuré. Et le problème, c'est que quelques jours après, tout est revenu. À ce moment-là, vous avez pensé « j'ai une maladie grave, un problème cardiaque et peut-être que je vais mourir d'étouffement ». Alors le réflexe qui est bon, c'est toujours d'appeler le 15. Mais si vous avez fait tous les examens possibles et si votre médecin en a marre de vous voir, je peux vous dire que peut-être vous souffrez d'une crise de panique. Et la solution, c'est que plus vous allez en apprendre sur vos crises, plus vous allez aller mieux. La bonne nouvelle, c'est que même si c'est difficile à vivre, vous n'allez pas mourir d'une crise de panique. Je le répète encore une fois, au risque d'être un peu lourd, non, on ne meurt pas d'une crise de panique. Alors vous vous demandez peut-être évidemment ce qui se passe dans votre corps. Pour une raison qui n'est pas toujours connue, votre cerveau a décidé qu'il y avait un danger. Et c'est sans doute consécutif à peut-être un réel danger que vous avez vécu et que bien souvent vous avez oublié. Alors pour les plus chanceux d'entre vous, vous allez peut-être savoir pourquoi vous avez cette peur. Mais la plupart des gens ne savent pas pourquoi ils ont cette peur. Voyons ce qui se passe dans notre cerveau en situation de trauma. Les perceptions d'une action extérieure effrayante vont lui arriver. Elles vont aller vers le thalamus qui va se bloquer sous l'impact de l'urgence et de la douleur. En se comportant ainsi, le thalamus nous épargne la conscience des événements insoutenables qui peuvent nous arriver. Cette conscience pourrait générer des conséquences terribles allant jusqu'à la mort. Ces informations n'iront donc pas vers les lobes préfrontaux pour y être analysées consciemment et finement. Mais elles iront directement vers l'amygdale pour d'une part être enregistrées dans l'hippocampe comme information dangereuse et vitale, et d'autre part pour alerter le tronc cérébral que la situation nécessite des réactions de type archaïque telles que la fuite, l'attaque ou le figement. C'est ainsi une sorte de traumatisme que votre cerveau aurait gardé en mémoire. Je donne toujours l'exemple à mes clients à mon cabinet. Imaginez que vous vous trouviez à un passage piéton et vous avez failli vous faire renverser par une voiture qui ne s'est même pas arrêtée. Vous avez très vite oublié cet épisode, mais un jour, vous êtes en ville et vous vous sentez mal, simplement en traversant un passage piéton, pas forcément au même endroit. Et vous déclenchez à ce moment-là une forte crise de panique. Vous ne vous rappelez plus vraiment de cet événement traumatisant, mais votre cerveau, oui. Alors vous commencez à avoir des crises d'angoisse chaque fois que vous êtes en dehors de chez vous, dans le centre-ville. Et vous rentrez ainsi dans la spirale de la peur et de l'angoisse. Mais revenons à cette amygdale dans votre cerveau. Cette dernière a pour fonction, c'est une des premières fonctions, la plus importante, elle est faite pour vous protéger d'un danger. Aussi, dès que vous avez une crise de panique, dans un endroit qui rappelle vaguement à votre cerveau l'événement traumatisant, eh bien votre amygdale, elle va se mettre en alerte et elle va chercher à tout prix à vous protéger. Ainsi, votre cœur va se mettre à battre plus vite et ça peut déclencher chez vous cette peur de mourir. Pourquoi mon cœur se met à battre sans raison comme ça, si vite ? Ça vous oppresse la poitrine, mais l'amygdale, elle fait battre votre cœur plus vite pour vous préparer face à un grand danger. Enfin, ce qu'elle croit. Et pour cette raison, vous allez avoir l'impression que
vous allez faire une crise cardiaque et que vous allez mourir. Rassurez-vous, votre douleur thoracique n'a rien à voir avec celle de la crise cardiaque. Vous pouvez d'ailleurs regarder une vidéo que j'ai faite sur le sujet, que je mettrai sous la vidéo. Cette douleur est plutôt liée à un état de tension nerveuse. Vous vous contractez de trop et vous commencez, parce que vous vous contractez trop, à ressentir des douleurs musculaires. Alors, elles ne sont pas dues à des problèmes cardiaques, mais à cette tension interne que vous ressentez, à cette contraction du corps. Et en plus, vous respirez trop vite. Et ça va vous faire des plus grandes inspirations. Et cela provoque aussi une douleur thoracique au bout d'un moment. La solution, vous l'aurez comprise, réside dans le fait de détendre votre thorax, trop contracté. Mais nous allons y revenir. Vous avez la sensation que vous allez mourir d'étouffement. Et l'amygdale citée plus haut vous incite à respirer plus vite, afin d'apporter plus d'oxygène à votre cerveau et à vos muscles pour vous préparer au danger. Le problème, c'est que premièrement, il n'y a pas de réel danger, et ça, c'est pas facile à accepter, parce que votre cerveau, il prétend le contraire, et qu'au bout d'un moment, vous respirez trop d'air. Et lorsqu'il y a trop d'air, le cerveau, qui est une très belle machine, décide de couper les vannes en oxygène. D'où la fausse sensation d'étouffer. De plus, il décide d'amener moins de sang au niveau du cerveau. L'oxygène arrive moins vite, d'où cette sensation d'étourdissement. Et là, je tiens encore à vous rassurer. N'ayez pas peur, vous n'allez pas mourir. Et vous n'allez pas mourir d'un accident vasculaire cérébral ou AVC, comme le croyait une de mes clientes. Vous avez compris que vous allez avoir besoin de faire des respirations beaucoup plus amples pour vous sentir mieux. Vous avez peut-être aussi la sensation d'avoir une maladie grave qui va vous faire mourir dans les mois prochains. C'est normal d'avoir cette sensation. Et remarquez que c'est juste une impression, pas une réalité. Je vous comprends car bien souvent on ne vous dit pas de quoi vous souffrez. Vous avez fait tous les examens que vous a prescrit votre médecin. Vous êtes allé aux urgences et on vous a juste annoncé c'est juste du stress. Alors oui, c'est juste du stress, mais c'est difficile à comprendre. Pourquoi ? Si c'est juste du stress, les sensations que vous ressentez lors d'une crise de panique sont si brutales. Alors vous pensez que vous avez une maladie très grave qui va vous tuer. Peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas vraiment réussi à dépister. Il faudrait faire plutôt plus d'examens complémentaires, une maladie rare ou un cancer. Et si cela vous obsède, vous souffrez peut-être de ce qu'on appelle l'hypocondrie. Vous êtes hypocondriaque. Je vais vous rassurer encore, pas de panique, c'est juste une crise d'angoisse. Et vous allez avoir besoin réellement de relativiser ce qui vous arrive. Et nous allons voir comment. Alors comment surmonter cette peur de la mort ? Ce n'est vraiment pas facile pendant cette période, en ce moment, avec la Covid. Il n'est pas un bulletin d'information pendant lequel on ne vous parle pas de nombre de cas contaminés. Et pendant le confinement, on vous annonçait le nombre de morts chaque jour. Et ça, c'était plutôt anxiogène, non ? Alors vous allez avoir besoin de déprogrammer la peur de mourir, la peur de la mort de votre cerveau. Et ça, il faut absolument se le mettre dans la mémoire et le graver à jamais. On ne peut pas mourir d'une crise d'angoisse. Honnêtement, prenez une feuille et un stylo et notez-les partout où vous pouvez. Personnellement, je le mettais sur le fond d'écran de mon téléphone et à chaque fois que j'avais une crise d'angoisse, je regardais mon téléphone et il était marqué « On ne meurt pas de crise d'angoisse ». Vous pouvez afficher ce message partout, sur des post-it, sur votre écran d'ordinateur, sur votre frigidaire, sur la porte des toilettes. Oui, je sais, votre partenaire va vous prendre pour un fou ou une folle, mais vous avez besoin réellement de convaincre votre cerveau qu'il n'y a pas de réel danger de mort. Ça va prendre un petit peu de temps, c'est vrai. Mais continuez, persévérez, vous allez y arriver. Vous pouvez aussi apprendre à relativiser les pensées négatives autour de la mort et vous dire « Tu vois, c'est la 3e crise de panique et tu n'es toujours pas mort. » Vous pouvez penser aussi « Je n'ai pas de problème ni d'antécédent cardiaque. » Et si vous en avez, pouvez-vous dire que les signes d'angor ou de la crise cardiaque sont vraiment différents. Bref, vous l'aurez compris, le but est de mettre
un maximum de distance avec ces pensées négatives morbides. Encore une fois, et je le répète et je me répète au risque d'être un peu lourd, ne vous découragez pas. Ça va prendre un petit peu de temps et cela demande un peu d'entraînement et de travail. Mais croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Alors régulièrement, tous les jours, un petit peu, faites ce travail. Une autre astuce importante, elle va être de contrôler votre respiration et d'apprendre à vous relaxer. Plus vous allez calmer votre respiration, mieux vous allez respirer et moins vous aurez peur de mourir. Le fait que vous ayez peur d'étouffer est lié au fait que vous respirez trop vite, comme on l'a vu auparavant. Vous prenez tout simplement trop d'air. Alors, ralentissez votre respiration. Inspirez un peu moins et vous allez voir que tout va aller bien. Pour finir, il existe des tas de techniques de relaxation qui sont toutes bonnes et vous allez en trouver des tonnes sur YouTube, sur les sites internet, sur Facebook. Et le tout est vraiment de trouver celle qui vous correspond le mieux. Et croyez-moi, plus vous allez être relaxé, moins vous allez ressentir cette douleur thoracique, car les muscles du thorax vont finir par se relaxer. Évidemment, le yoga est un excellent moyen d'apprendre à se détendre, mais pas seulement. Le sport aussi, pour vous. Et vous allez apprendre à mieux gérer votre respiration lorsque vous respirez vite. C'est un peu comme quand vous faites du sport, vous respirez vite. Ça va vous aider à respirer, à contrôler mieux cette respiration et vous habituer au fait de respirer vite. Quand vous faites du sport, vous respirez vite. C'est peut-être très désagréable cette sensation, mais ça finit par passer et c'est naturel. Alors vous voilà rassuré, vous avez encore vraiment de belles années à vivre devant vous. Et j'ai une autre excellente nouvelle pour vous. J'ai réalisé une série de 4 vidéos pour vous aider à gérer vos crises d'angoisse et de panique. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est totalement gratuit et vous pouvez y accéder maintenant en cliquant sur l'icône qui apparaît là ou sous la vidéo. À bientôt pour d'autres conseils.